Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Roman Sombre. Moi c'est Candice et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un salon qui a eu lieu le week-end dernier à Paris. C'était le salon Surfroide. C'était à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement. C'était un salon qui présentait des auteurs, des libraires, mais aussi des créateurs plus ou moins dans le thème horrifique, même si on pouvait aussi retrouver un petit peu de fantastique et autres. Donc c'était vraiment très chouette. En plus de ça, je vais vous montrer mes achats et vous parler aussi, alors pour les Parisiens, d'une boutique qui est disponible pour les fans d'horreur, dont on entend un petit peu parler ces derniers temps. On va vous faire aussi un petit topo sur les lectures qui vont arriver sur le mois de novembre. Donc comme je le disais au tout début, j'ai pu me rendre à Surfroide avec mon copain samedi dernier. Donc c'était un salon qui regroupait vraiment le thème de l'horreur, surtout au niveau des livres. On avait aussi un petit peu de Blu-ray et ce genre de choses, mais globalement c'était des auteurs qui présentaient leurs livres, des slashers, du gore, tout ce qui touche à la thématique des fantômes, etc. Au niveau du salon, moi c'était la toute première fois que je participais à un salon en tant que visiteur, donc j'étais encore un petit peu gênée d'aller voir les auteurs, de voir un petit peu ce qu'il y avait sur leur stand. Mais franchement c'était une super expérience. Je suis repartie avec pas mal de livres aussi, un autre objet pour lequel j'ai craqué. On avait dans ce salon des auteurs auto-édités, des auteurs qui étaient aussi avec des maisons d'édition, des libraires indépendants et, comme je disais, aussi des créateurs. Par rapport aux livres que j'ai achetés, on en a pas mal. Je vais prendre le premier que j'ai sous la main, c'est Si c'était un homme de Jacques Machillot. Quand l'auteur m'a fait le topo de son livre, j'ai vraiment accroché. Donc si je me souviens bien, c'est un homme qui est en prison, enfermé dans sa cellule et qui va se retrouver seul, enfermé durant l'apocalypse zombie. Donc on est plus ou moins dans un huis clos. C'est un livre qui est vraiment très court, qui fait à peu près 80 pages. Au niveau des mots-clés qu'il y avait devant ce livre, on avait gore, trash. L'auteur m'a dit que vraiment il s'était lâché. J'ai vraiment hâte de découvrir la façon dont ce prisonnier va réussir potentiellement ou pas à survivre face à cette situation. Voilà pour mon premier achat. Ensuite, j'ai acheté le recueil de sang Fiole 1 Slasher. C'est un recueil de nouvelles qui regroupe plusieurs auteurs, que ce soit Meg Bain, Caroline Carton, Richard Ereb, Camille Chevalier, Merlin Lefranc-Dubois, Arnaud C. Dubois, Aurélien Villeneuve, Philippe Soares Salgado, Frédéric Livens, Geoffrey Clostrio, Kevin Desantos, Anthony Lamacchia, Stéphane Géin et Sam Cujo. C'était sur le stand de la librairie 100 pages et c'est donc le stand où il y avait plusieurs auteurs, que ce soit Meg Bain, Sam Cujo, Merlin Lefranc-Dubois, Anthony Lamacchia, etc. L'un d'entre eux m'a dédicacé sa nouvelle. J'étais un petit peu bête parce que j'ai pas pensé à demander aux autres auteurs présents de me dédicacer leur nouvelle aussi dans ce recueil. En attendant, j'ai vraiment hâte de plonger dans ce recueil de nouvelles. On est vraiment dans la thématique du slasher. Donc quand je l'aurai lu, je vous en dirai un petit peu plus, sachant qu'ils ont aussi d'autres recueils de disponibles avec ces auteurs. Ensuite, je me suis rendue sur le stand d'une libraire qui a sa librairie dans Paris. J'ai pu parler avec elle de Dario Argento. Et voici ce qu'elle m'a conseillé, l'autobiographie Peur de Dario Argento. C'était vraiment un vrai plaisir de discuter avec elle. Elle m'a vraiment donné envie d'acheter ce livre parce qu'elle me disait que dans cette autobiographie, on en découvrait forcément plus sur Dario Argento et on pouvait aussi voir ses films sous un autre angle. Ça m'a donné vraiment envie de l'acheter, sachant qu'en plus, elle m'a partagé une anecdote qu'elle a eue avec Dario Argento. Pour les fans de Dario Argento, je vous invite à vous plonger dans cette autobiographie. Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais on m'en a dit que du bien pour l'instant. Ensuite, j'ai acheté un autre recueil de nouvelles, celui de Oliver Croke, Entomophobia.
Alors celui-ci c'est l'intégrale, ça regroupe le tome 1 et 2 de Entomophobia. Et on a en plus des nouvelles inédites dans ce format-là. Concrètement, de ce que j'ai compris, l'auteur va nous parler des insectes et de la phobie liée aux insectes. J'ai hâte de voir de quels insectes il parle et de la façon dont est traitée cette thématique autour de la phobie. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Voici pour cet achat. Ensuite, j'ai pu discuter avec Sam Cujo, une autrice qui était aussi présente durant le festival. J'ai craqué pour The Macabre Show. Elle m'a fait le topo de tous ses livres. Beaucoup avaient l'air intéressants, mais j'ai dû faire des choix, sachant que j'ai déjà acheté pas mal de choses. On est ici dans une histoire qui parle des frics et donc de leur monstruosité physique. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il faut aussi aborder la monstruosité des gens de l'intérieur et potentiellement replacer le monstre dans l'histoire. Ça, c'est ce que j'ai compris. Pareil, j'ai vraiment hâte, je suis pressée de me plonger dans cet univers. C'était une autrice que je suivais déjà sur Insta et j'avais vu ce livre passer pas mal de fois. Quand je l'aurai lu, pareil, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai acheté Noir de Caroline Carton. C'est un livre c'est celui qui m'intéressait le plus sur le stand de l'autrice, même si elle avait d'autres livres très intéressants, dont un qui parlait aussi des freak shows et aussi d'autres livres qu'elle proposait. Les mots-clés m'ont beaucoup intéressée. Friperie, métal, référence au métal, un achat dans une friperie qui tourne mal. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai très hâte de le lire. La façon dont l'autrice va amener ces thématiques-là dans ce livre. Quand je l'aurai lu, j'essaierai de faire une vidéo. Sachant que c'est un beau bébé qui fait quand même plus de 400 pages, presque 500. J'en ai entendu que du bien sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà pour cet achat sur le stand de Caroline Carton. Et enfin, j'avais encore 2 autres livres que j'avais récupérés à mon arrivée dans le salon. C'était des achats que j'avais fait en amont dans la campagne Ulule de Sueur Froide. Ça faisait partie des contreparties. J'ai acheté European Halls de Alan Shivers. C'est un slasher qui m'intéressait beaucoup. On est sur 6 meilleures amies qui sont prises pour cible par un mystérieux tueur, un campus en état d'alerte, un nombre de victimes qui ne cesse d'augmenter, et un tueur qui s'y connaît en film d'horreur. Apparemment, il y a une touche années 90, mais aussi modernisée. Et j'ai vraiment hâte, l'auteur était adorable. Il m'a dédicacé le livre, et d'ailleurs c'est le cas pour tous les autres auteurs du salon, sauf l'autobiographie sur Dario Argento, sachant que l'auteur n'est pas francophone, donc celui-ci est traduit en français. De ce que j'ai compris, les autres livres qu'il proposait ne l'étaient pas encore. Donc encore une fois, je le lis et je vous dis ce que j'en pense. Et enfin, en dernière contrepartie que j'avais pris en amont, c'est Clive Barker's Dark Worlds de Phil et Sarah Stokes. Les 2 auteurs étaient là et ils sont là vraiment pour nous parler de l'univers de Clive Barker de manière générale, que ce soit ses films, ses dessins, ses croquis, évidemment ses livres. Donc il y a Hellraiser, mais pas que. C'est un beau bébé qui est quand même assez gros. Pour moi, c'est vraiment un objet de collection pour tous les fans de Clive Barker. Je vous montrer aussi le livre hors de sa jaquette parce que je le trouve vraiment sublime. Le travail au niveau de la mise en page et de l'édition, franchement c'est sublime. La première de couverture au niveau du dessin, c'est un petit peu en relief. Et voici pour la 4e de couverture. Je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu ce qu'il y a dedans, sans trop l'abîmer non plus. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Au niveau de mes achats, pour ce qui concerne vraiment purement les livres, c'est tout, ce qui est déjà énorme. Je voulais aussi vous montrer un achat que j'ai fait chez une créatrice qui avait aussi son stand, c'est Rock & Kid. Je me suis acheté une pochette pour les livres en format broché qui était au prix de 25 ou 26 €, si je ne me trompe pas. Sachant que cette créatrice a aussi des pochettes pour les mangas, pour les livres de poche. Elle proposait aussi d'autres types de créations. Il y avait des pinces pour les cheveux, il y avait aussi des boucles d'oreilles, si je ne me trompe pas. Plus de ça, elle et son mari étaient vraiment adorables. Si vous cherchez une belle pochette pour protéger votre livre dans votre sac, je vous invite à jeter un œil à sa boutique. Elle fait en plus de ça des commandes sur motif, si j'ai bien compris. Donc voilà pour Rock & Kid. Je voulais vous parler d'une boutique, rien à voir avec Sueur Froide, qui est sur Paris, qui est vraiment à l'angle du Moulin Rouge. Ça s'appelle Il y en a que pour lui. C'est une boutique, quand vous entrez,
Elle est vraiment très petite. Moi j'y suis allée, c'était courant octobre. On est vraiment sur la thématique Halloween. De ce que m'avait dit le vendeur, le propriétaire, le devant de la boutique change en fonction des saisons. Donc là on va passer sur les décorations de Noël. Mais quand vous allez à l'arrière-boutique, vous avez un autre espace qui est dédié aux goodies, films d'horreur, de livres d'horreur. On a Terrifier, Michael Myers, donc Halloween de manière générale, Scream, on a aussi les Griffes de la nuit, etc., etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Je voulais aussi vous montrer mes achats et vous donner la localisation pour les personnes qui habitent aux alentours ou les personnes qui sont de passage à Paris. Je me suis acheté 2 Funko Pop. C'est pas forcément les achats les plus rares que j'ai pu faire et qui se trouvaient dans la boutique, mais j'ai trouvé vraiment adorable. Donc on a Freddy Krueger, donc que j'ai ajouté à ma bibliothèque, que je trouve trop mignon. Et on a aussi Little Pale Girl de Terrifier. Je la trouve trop mignonne. J'adore les détails au niveau de la Funko Pop. Et en plus de ça, ses yeux brillent dans le noir. Le 3e article que j'ai pu prendre chez Y'en a que pour lui, on a cette Living Dead Doll de Ghostface. Je suis hyper contente. Pour l'instant, je la laisse dans son carton. Là, comme vous pouvez le voir, le décor de cette vidéo est très sobre. Toutefois, quand mon coin bureau sera terminé, je l'ajouterai. J'essaierai de faire une déco un petit peu sympa Halloween et films et livres d'horreur. Donc voici pour le 3e achat, et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut trouver dans cette boutique. Pour terminer, je vous montre 2 livres qui seront dans mes lectures du mois. On a Sommenval de Thibaut Evers. De ce que j'ai compris, il y a une petite ambiance Silent Hill, donc un roman qui me hypait beaucoup. Je vous en parlerai peut-être en fin de mois dans une vidéo, et à minima de toute façon sur mon compte Instagram Le Roman Sombre. On avait aussi Gourou, le tome 1, qui est un livre de Louis de Maubois. J'ai déjà lu plusieurs livres de l'auteur, que ce soit Tout est mal qui finit pire ou même le tome 1 de L'Ogre. Et donc ici, on va plonger dans une secte. Ceux qui connaissent l'auteur, on est sur globalement des choses très hardcore en termes de trigger warning. Là, je peux pas encore tous vous les citer, bien qu'en 4e de couverture, on en a déjà un certain nombre, que ce soit la relation d'emprise, le harcèlement scolaire, etc. Donc voici pour le début de mes lectures de novembre. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être élargi votre wishlist. En attendant, je vous laisse retourner à votre lecture ou à votre film. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à repartager, et je vous dis à la prochaine.